Bertrand Parpoil, bonjour. Tu viens de présenter une conférence dans le cadre des Halles Géomatiques 2011 sur l'intégration du système d'information géographique dans le système d'information. Donc, sujet éminemment technique. Tu es consultant chez Gaiago. Pourquoi ce sujet de l'intégration du SIG dans le SI ? Eh bien, le système d'information géographique est un système d'information particulier, lié à une donnée particulière. Et pour cette raison, il a souvent été perçu ou mis en œuvre comme un SI externe. Or, les besoins évoluent énormément, les attentes des usagers également, et notamment les attentes des experts du SIG en termes de besoins informatiques sont de plus en plus complexes. Donc, l'organisation d'un SIG au sein d'un système d'information d'entreprise plus vaste se fait sentir de plus en plus dans les entreprises et il faut y apporter des réponses techniques. Oui, on voit aujourd'hui de plus en plus dans les organisations, qu'elles soient dans le public ou privé, le SIG est rattaché à la DSI. Est-ce que ça veut dire que le SIG en tant que compétence dans les organisations est en train de disparaître ? Alors j'aurais tendance à dire surtout pas. C'est vrai que la démocratisation des outils et de l'information géographique en général, surtout dans le grand public, s'est faite très rapidement ces dernières années. Néanmoins, le système d'information géographique reste un système d'information extrêmement particulier, qui gère des données très particulières, très complexes, avec beaucoup de problématiques, notamment en termes de volume, de gestion, de mise à jour. Et l'administration d'un SIG nécessite toujours des compétences extrêmement particulières, où qu'elles soient placées dans une organisation d'entreprise. Il faut qu'elles soient là, ces compétences. D'accord. On voit aussi, du point de vue des technologies, le développement des API, des API grand public, que ce soit Google, Bing, etc., qui font qu'on peut très très facilement intégrer une carte à une application web. Est-ce que ça ne se traduit pas aussi par une fusion, entre guillemets, de ce qui s'appelait le SIG avec le système d'information de manière plus générale ? Alors, une fusion, je ne sais pas. En tout cas, une plus grande intégration des SIG au sein des SI, effectivement, c'est indéniable. La multiplication des outils permet de le faire, notamment en termes de diffusion web et de diffusion au sein du système d'information d'entreprise. Néanmoins, la particularité des SIG fait qu'on va quand même rester dans un système expert. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Il y a effectivement des technologies aujourd'hui, des services en ligne qui permettent de cacher la complexité de la donnée géographique, mais dès lors qu'on veut des services personnalisés, qu'on cherche la valeur ajoutée à des contenus géographiques, effectivement, on est obligé d'accéder à un autre niveau d'outils, un autre niveau d'expertise, et donc effectivement on revient à des compétences de type SIG. Oui. Alors effectivement, tu évoquais les API grand public, Yahoo, Google, Bing, pour en citer quelques-unes. Elles vont permettre très facilement à des non-experts d'afficher une carte et éventuellement de faire un peu de géolocalisation en affichant des points sur la carte. Néanmoins, dès qu'on va vouloir venir à des représentations plus complexes ou à des fonctionnalités plus complètes, là par contre on va attaquer du SIG expert web et on n'est plus du tout dans le grand public. D'accord. Merci Bertrand. Merci.